Yo yo yo, salut à tous, bienvenue sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Toujours ravi de vous retrouver. Vous avez vu, il y a de la place là. Le Typhoon, il est parti les gars. Le Typhoon avec tout le pack, ça y est, c'est vendu et c'est déjà envoyé si vous voulez tout savoir. Voilà. Donc là-dessus, on est très très bien. On a fait un truc plutôt pas mal. Voilà, donc on va avoir un client content, je pense. On attend son retour. Il va nous faire une petite vidéo pour qu'on voit un peu ce qu'il a reçu. Ok, voilà. Concrètement, deuxième pack occasion du garage et de la chaîne RC Mumuse. Ce coup-ci, ce qu'on va vous proposer, c'est un petit package avec le Hobbytech NXT. D'accord, 6S. Ok, le fameux Spirit qui défrait tant la chronique. Donc le voici, il est là. Voilà. On a refait les huiles de suspension parce que c'était vraiment très très raide avant. Là, on a un truc, vous avez vu, elle s'affaisse bien et elle remonte. Là, on a quelque chose de très bien au niveau des suspensions. Côté châssis, j'espère que toutes vos familles vont bien. J'embrasse bien sûr tous mes abonnés, tous ceux qui me soutiennent, qui sont d'un vrai soutien, d'un vrai réconfort. On passe de bons moments ensemble, j'en suis très très heureux. Le châssis, il est nickel, les gars. À part, allez, il n'y a rien. Il n'y a rien. Dire qu'il y a quelque chose, c'est de pas connaître la RC d'occasion, ok? Le châssis, il est nickel. Niveau propreté, on est plutôt quand même sur quelque chose de pas mal. Vous voyez? Niveau propreté, on est sur quelque chose de plutôt propre. Voilà. Ces pneus-là ne seront pas livrés, bien sûr, avec ce buggy, parce qu'il commence à marquer une certaine usure. Et surtout, il y a une jante qui est fissurée ici. Vous voyez la fissure de jante, là? Donc, il est hors de question de vous envoyer ce genre de roues. Donc ces roues-là, elles resteront ici. Par contre, j'ai prévu pour vous et dans ce package, occasion, 2 trains de pneus. Vous voyez qu'ils sont quasi neufs. Ils sont juste un petit peu sales, très peu servis. Vous avez 2 trains de pneus complets pour votre NXT, ok? Et en plus avec forme différente. Tu veux la jouer vraiment extrême tout terrain, tu prends ça. Tu veux la jouer un peu multi-surface, tu prends ça. Voilà. Donc là, tu as le choix des armes là-dessus, ok? Tu auras bien sûr avec la radio qui fait partie du kit et du pack, la KT25+. Tu as un aileron qui a été refait, mais on te fournira, si tu le souhaites, l'aileron d'origine. Ce qui fait, si tu préfères ce look-là, tu mettras ça. Hein, moi, perso, il y avait trop de verre, je voulais un peu de sobriété, je voulais un aileron un peu plus petit, j'aimais bien le look que ça donnait. Je t'ai mis des renforts alu, orange, sur le support d'aileron. C'est une petite fantaisie, je te l'accorde. Tu as des épingles vertes, ce ne sont pas celles d'origine. Tu pourras avoir celles d'origine si tu veux, mais celles-ci sont plus sympas, elles s'enlèvent très bien, ils font bien le boulot. Ok. Ta carrosserie est nickel, il y a un autocollant, tu peux l'enlever, hein, c'est pas un problème. En tout cas, pour revenir à l'histoire du pneu, tu auras 2 trains complets de pneus nickel. Ok. Ça dégage, c'est pas opérationnel pour la vente d'occasion. Il commence à marquer une certaine usure et surtout, jantes fissurées, hors de question de filer ça à un futur client sur le sujet ou un abonné. Ça, c'est pas question. D'accord? L'aileron, on en a parlé. Donc, tu as 2 ailerons nickel. Hein, tu vois bien que cet aileron est en parfait état. Ok. Je t'ai mis des rondelles un peu plus jolies aussi. Et on va rentrer et regarder ce qui se passe un peu sous le capot, puisqu'on a fait l'extérieur, on a fait le châssis. En parlant de ce qu'il y aura sous le capot, c'est là qu'on va arriver sur la partie programmation. Allez, on y va. On ouvre. Je t'avais dit carreau propre. Voilà. Tu as juste un petit pet ici. Mais à part ça, elle est nickel de chez nickel. J'espère que c'est flagrant à l'image. On la pose ici. Avec les petites épingles, pas de problème. Et là, on va attaquer la deuxième partie. Je t'ai déjà dit que les huiles d'amorto étaient refaites. Puisque c'était pas terrible le comportement des suspensions au début. C'était dû aux huiles. Hein, à mon sens. Donc moi j'ai mis exactement les mêmes réglages que sur mon Timasso et tu as vu, elle se pose, elle s'affaisse bien et elle remonte. Pour moi c'est parfait. On attaque l'intérieur. Donc l'intérieur est propre comme tu peux le constater. Ok. Et si tu connais bien le NXT, tu remarques que l'implantation n'a rien à voir avec un NXT Spirit traditionnel. On est sur un positionnement compétition au niveau des composants. J'ai appliqué en fait l'installation des composants tel que c'est fait sur un Timasso. Ceci était sur le moteur chauffe, c'est un moteur en 6S, donc c'est sûr que ça chauffera et encore plus l'été. Là maintenant il est à bonne distance, ok.
Il est vraiment à sa place. Le bac de batterie a été raccourci. Tu peux très simplement mettre ce type d'accu. Ça rentre nickel. Soit tu fais ta 6S en 2-3S comme ça, avec des connects en hard case. Ça passe très bien. Ok, moi c'est ce que je fais, je les mets là. Et donc tu as un système de fixation de la batterie qui est à la fois latéral, ok, donc sur la largeur du bac, également sur la longueur du bac. Donc ton accu, lorsqu'il est posé dans le bac, il est pris à la fois latéralement et à la fois dans sa longueur. Donc les deux côtés, voilà, les deux axes, il est pris dans les deux axes. Donc c'est bon, il ne bougera pas. Je rappelle que tu as des vidéos à ta disposition où tu vois justement le NXT tourner sur ma chaîne. Voilà. Le pignon qui s'était desserré du fait de la BTR qui ne disposait pas, excusez-moi, de frein filet, a été refait avec du frein filet bleu. On a mis du doux, c'est bien pour le démontage. Ok. Donc on reprend sur l'implantation. Donc tes batteries, elles se posent comme je viens de t'expliquer. On t'a laissé le Y, bien sûr, hein, ce qui te permet de faire ton 6S facilement. L'interrupteur a été positionné ici, un peu comme la plupart de mes kits compétition. Au lieu d'être au-dessus sur une platine alu, au-dessus de la noix de cardan, on a besoin d'avoir de la visibilité sur les noix de cardan et les cardans. Donc c'est ce que l'on a fait en procédant ainsi. Parce que c'était complètement caché ici. Donc tu vois qu'on voit parfaitement, on peut parfaitement suivre et contrôler l'usure de nos noix. Ok. Noix qui a une toute petite marque seulement, véhicule qui est en TBE. Toutes les noix normalement elles sont nickel. Celle-là est nickel, nickel, nickel. Toutes les noix sont nickel. Il y a juste celles du diff central qui ont une toute petite marque et je pense qu'elle est normale sur la patate que ça envoie. Tu as donc ton variateur qui a été disposé ici au lieu d'être à la place du moteur, ta boîte de récepteur et ton cerveau. Voilà. Donc ce qui te donne vraiment une implantation totalement différente et vraiment orientée compétition. Le kit qu'ils vont vendre bientôt, le nouveau NXT en fait, hein, qui s'appellera peut-être pas comme ça, je sais plus. Moi je pense qu'ils vont reprendre cette architecture-là. Voilà, c'est ce que tu vas avoir en fait en implantation sur le modèle, le nouveau modèle qui sortira. Qui sera pas du tout au prix que je vais te faire. Ça c'est sûr et certain. Ok. Donc tout est ok. Notre cerveau, ce NXT, il a fait 3 ou 4 packs maximum. Hein. Tu vas pas trouver tu vas trouver aucun vice ni quoi que ce soit d'usé, bizarre, d'abîmé ou d'étrange. Ok, je te le garantis là-dessus aussi. On va un peu observer ce qui se passe au niveau des fusées pour toi. Viens là mon petit écrou parce que le futur acquéreur aura besoin de toi. Je les défais toutes et on s'observe un peu la tête des fusées. Ce que je vais faire de plus sur ce buggy, c'est que étant donné que mon Timasso tourne aussi en 6S, je vais mettre les mêmes réglages en termes d'huile de différentiel que sur le Timasso. Donc je vais te faire des vraies huiles de diff avant, centrale et arrière, ok, puisque c'est déjà fait au niveau des amortisseurs. C'est ce qu'il manque, c'est ce que nous devons faire pour toi sur ce véhicule encore. Ok, c'est tout ce qu'on a à faire encore. Donc ça va être fait aujourd'hui ou demain. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? On était très bien serré là, soit dit en passant. Ok, on est bon. On va remettre nos petits écrous ici. Parce que de toute façon, pour le transport, j'enlève l'aileron. Quand j'envoie un véhicule, j'enlève l'aileron et les roues. Pour plus de commodité en termes de place dans les cartons. Et puis aussi qu'il y ait moins de possibilités de péter la tourelle et tout dans les cartons. La tourelle d'aileron, j'entends. Voilà. Alors, on se regarde un peu la tête de nos fusées. Bon, bah là, on est nickel, hein, comme tu peux le constater. Tu vois, rien de bizarre. Nickelus. Juste un peu de saleté, je te mettrai. Enfin, 3 fois rien, quoi. On est nickel ici. Nos fusées arrière, elles sont nickel ainsi que nos noix. Ok. Tout est ok. La noix, elle est bien.
Voilà. Voilà ce que j'ai fait, ce qu'on a fait et comment on a préparé au garage RC Mumus ce NXT pour toi. Donc, hormis la réorganisation de l'électronique, on va parler de l'électronique à proprement parler. Tu as à ta disposition, je crois que c'est du rebadgé Quick Run ou Hobby-Wing. C'est un variateur qui gère 150 ampères. Parfait pour le 6S. Ok, tu as un bec à 6 volts. Tu peux mettre de la lipo de 3 à 6S là-dessus, d'accord. Tu as le ventilo, c'est ok. Tout est nickel. Ici, d'habitude, ils colsonnent à mort, ils entourent tout. Ici, moi, j'ai laissé vivant, libre, pour pas que ça abîme. Juste un petit colsonne là pour réorganiser. Mais tu as un cable management quand même qui est plus propre que ce qu'il y avait avant. Ici, ton Vario, il passe là, en cable management, et il dispose d'une rallonge. Donc, tu peux vraiment faire ce que tu veux au niveau de l'implantation après. Donc après, il rentre parfaitement là où il doit aller. Alors, côté électronique, je reviens, je me suis un peu dispersé. Tu disposes d'un moteur de 2000 kV. Ok. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il a parfaitement la patate au démarrage et il a une bonne vitesse de pointe. Ça, tu le sais, le 6S avec 150 ampères et 2000 kV, c'est quelque chose qui avance très bien. Le pignon est celui d'origine. Je sais plus en combien on est sur la transmission, mais on peut trouver ça facilement sur Internet. Et ce qu'on va rajouter dans le pack pour toi, en plus de ton aileron, en plus de cette petite protection que tu mettras lorsque tu passeras en tourelle avant carbone, on va te la donner, on va pas la garder, on pourrait l'adapter pour nous sur notre tourelle carbone ici. On te la donne, ça peut te servir à toi, ça fait partie du NXT, c'est la petite pièce sympa qu'on retrouve partout chez ceux qui aiment bien cette marque et ce produit. Donc je te disais, pour la programmation de ton combo, tu disposeras d'une carte de programmation et tu pourras pleinement tirer profit des performances de ce combo. Donc tu pourras jouer sur le running mode. Bon, moi je mets toujours un marche avant, marche arrière et frein. Tu pourras également gérer la force de ton freinage de 1 à 8 en allant de 0 à 100%. Tu pourras gérer ton cut-off. Je te conseille de te mettre sur 3-2, c'est bien. Si tu veux vraiment la jouer super safe, 3-4 pour encore mieux faire. Tu peux aussi gérer sur 9 positions, 9 graduations différentes, le start punch, le start mode, le punch de ta voiture, vraiment la patate du départ. Tu peux gérer ton maximum force de freinage, suivant comment t'es sur ta courbe, sur ta courbe de frein quand tu remontes avec. Ok, tu as 25, 50, 75, 100, et tu peux l'annuler carrément. Voilà ce que tu as comme réglage à ta disposition pour ce produit-là. Et il me semble d'ailleurs qu'on est plutôt sur cette planche de réglage. C'est celle-ci. Tu as beaucoup plus de paramètres que de l'autre côté. Ici, tu vois, table 1. Ouais, tu as un modèle qui est mieux que celui-là, toi. Ok. Toi, tu auras le... Comment il l'appelle, celui-là, ce Vario, il l'appelle le C caché. D'accord. En tout cas, quand on programme de mémoire, quand j'avais programmé, j'avais utilisé ce côté-là de la carte. Donc, tu as un peu plus de paramétrage. Tu as la température moteur. Tu as la température protection du variateur. Et puis, tu as aussi... tu peux gérer la force de la marche arrière. Tu peux changer de bec. Je te le déconseille. Parce que si ton récepteur et ton cerveau ne suivent pas la tension que tu vas envoyer, tu vas cramer les deux gars. Donc laisse comme c'est au niveau du bec, ça marche très bien. Okay, en tout cas, pour tout ce qui est accélération, vitesse, freinage, tu pourras jouer sur tes paramètres. Et du 6S, du 4S, comme ça à la patate. Pour moi, c'est très important qu'on puisse programmer et mettre les doigts à l'intérieur du Vario. Voilà. Voilà ce que tu as dans le pack occasion NXT. Ok? Donc je récapitule. Un NXT qui n'est pas vieux, qui a quelques mois seulement. Tu peux voir le unboxing également sur ma chaîne. Tu peux le voir tourner sur ma chaîne. Il a la patate, il trace très bien. Ok? Tu vois le travail qu'on a fait dessus. On te ramène pas le même NXT. On te ramène un NXT amélioré. Les huiles, c'est fait. Je vais te faire les huiles de diff. L'électronique, elle est réimplantée comme un vrai buggy compétition. Ok? On t'a mis des petites fantaisies. D'accord? On t'amène la carte de programmation. 2 trains complets. 2 ailerons si tu pètes ou si tu commences les cascades. Ok. Voilà tout ce que tu auras dans ce pack. D'accord? Donc, contacte-moi sur Mycophone, sur Messenger, afin que je puisse savoir si tu es intéressé ou pas et qu'on puisse faire les choses pour toi. Voilà. Donc, je vais te faire tes huiles. Comme je t'ai dit de diff, je vais te faire exactement la même chose que sur le Timasso. Et puis, parce que c'est du 6S et on est un peu sur la même transmission, je crois.
Donc voilà, ça fonctionnera très bien. Et comme ça, tu auras un véhicule beaucoup mieux que ce que tu pourrais acheter en RTR. Si tu l'achètes... Ah oui, pardon, les cales. Les deux cales que tu vois ici, elles sont en alu, elles sont recouvertes de plastique, ok? C'est des cales que j'ai faites moi-même. Il y a une vidéo sur le sujet, ok? Puisqu'il y en a une qui avait pété. C'est la maladie de ce NXT, ok? C'est une grosse faille au niveau de cette cale. Tu peux retrouver ce discours, pas seulement dans ma bouche, mais sur l'ensemble des gens qui ont l'expérience NXT, ok? Une fois qu'on a mis ces cales sur le train avant, on est peinard. Donc je t'ai refait les cales aussi. C'est de la cale fait maison qui a été travaillée, refaite au Dremel pour assurer vraiment plus de maintien et de soutien et puis que ce soit plus fiable, quoi. Étant donné qu'on avait cassé l'autre. Donc je te montre juste l'épaisseur de l'ancienne cale. J'avais gardé un peu le truc, je crois. Voilà. C'était ça l'épaisseur de ton ancienne cale. Bah t'es pas du tout là-dessus avec le montage que je t'ai fait. Hein. T'es sur quelque chose de beaucoup mieux que ça. Tu vois, elle avait pété net. Et t'as les vidéos là-dessus, j'insiste. Hein. Sur la chaîne, t'as tout ce qu'il faut si tu veux suivre un petit peu. Tout ce qui parle du NXT et du Obitech, tu regardes et tu seras parfaitement au fait. Tu me verras même faire les transformations et tout là-dessus. Je sais pas si je t'ai pas fait aussi en vidéo les huiles d'un morteau, je crois. Je sais plus. En tout cas, s'il faut, je te fais une vidéo sur les huiles de diff. Hein. Si tu as besoin de la preuve du changement des huiles de diff, je t'en ferai une. Voilà. Donc j'ai hâte de savoir ce que tu en penses de cette offre. Je te donnerai le prix, bien sûr, en privé, en MP. Sache d'ores et déjà que je ferai un prix intéressant. Tu vas être sur quelque chose de beaucoup mieux que les NXT que tu peux trouver sur le Bon Coin. Je te le garantis. Ok? Tu as un véhicule qui est préparé, qui est réglé, qui est optimisé. Contrairement à ce que tu peux acheter en RTR. Tout ce que tu as à faire à la réception, parce que les potards ils vont bouger, c'est de refaire tes réglages potentiomètre. Ok? Tu auras bien sûr les notices qui vont avec. Je te redonnerai également la plaque de stickers qui est normalement quelque part par là. Je l'ai rangée, mais on a bien sûr pour toi les notices. En fait, si tu préfères, elle est encore sous garantie, si tu veux tout savoir. Donc tu auras bien sûr ton instruction manuelle. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur le sujet? Non. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur le sujet pour toi? Ça, c'était l'ancienne fermeture de l'ancien bac de batterie. Ouais, je te mettrai ça aussi avec. Je te rajouterai ces petits éléments. Ils font partie du truc. Et là, tu seras pas arma. Mais ça n'a rien à voir. Allez. Hop. Ça va là-bas. La petite plaquette d'autocollant, je vais te la ressortir tout de suite, comme ça c'est fait. Elle est stockée dans l'endroit des documents du garage. On va peut-être faire une sortie avec bientôt un ami poteau de la chaîne, The Rickman. On va peut-être se faire une sortie dimanche. On va sortir le MP9 et le Traxxas. Voilà, il te reste des stickers, donc je te les mets aussi avec. Il y en a encore des sympathiques à ta disposition. Donc, je te mets tes stickers à toi. Et là, on est complet, la famille. Voilà. Donc, j'ai besoin de ton retour. J'ai besoin que tu me contactes pour savoir si cette offre t'intéresse. Ok. Donc, on est sur quelque chose, j'insiste, de beaucoup mieux que ce que tu trouveras sur le Bon Coin. Ne serait-ce qu'en usure, puisqu'il a pratiquement rien en usure. Il est pratiquement comme neuf, ce buggy. T'as quand même quelques petites choses très sérieuses qui sont fournies avec et d'une utilité indispensable. Ok. Et puis je te l'ai dit, on a soigné ce NXT. Tu as toutes les vidéos de la chaîne qui en attestent. Je te souhaite une excellente continuation. À tous mes abonnés, un énorme big up. Une case dédiée à mes youtubeurs préférés. Ils se reconnaîtront. C'était le garage RC Mémuse, c'était la chaîne RC Mémuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Je me permets de vous souhaiter encore une fois un énorme big up et une excellente continuation. Je compte sur vous. Contactez-moi, on a besoin de faire tourner les véhicules dans le garage, on a besoin de faire de la rotation, on a fait partir le Typhoon, pardon, on fait partir le NXT, ils ont besoin de vivre et d'être utilisés ces véhicules. Moi j'ai fait mon expérience dessus, j'ai fait mes comparatifs, j'ai fait mes tests. À vous de vous éclater avec maintenant. À bientôt. Hey!